sommes aujourd'hui lundi 5 Tammuz. On est Daf Lamed de Nida. Et nous sommes donc à peu près à la ligne 15, 14-15. Amar Rabuna. Rabuna dit comme ça. La première fois qu'un monsieur, un Zav, donc il voit un écoulement, même si Be'ones, c'est-à-dire par un 14 majeur, eh bien ça rend tamé quand même. Alors que nous on sait jusqu'à présent que le Zav, il n'est pas tamé par Ones. Il faut que ce soit, on a dit hier, par exemple, voilà, il faut que ce soit pas volontaire, mais bon, il est conscient. Chez Nema, pourquoi il a dit ça, Rabona? Il a marqué Zot Tolat Hazava Shetesememeno Shevat Zera. Puisque dans la Torah c'est marqué voilà le statut du Zav. Et donc et aussi en même temps la Torah a cité le cas de quelqu'un qui a donc une production séminale. Ma Shevat Zera Metame Be'ones, Safriation Shezav Metame Abe'ones. Donc puisque la Torah associe en même temps les deux, le Zav comme la production séminale, eh bien, de la même façon qu'une production séminale, elle rend impure, même si elle vient comme ça accidentellement, eh bien, de là, il a appris Ravona, que le Zav, quand il a un écoulement en dehors d'une relation, bien sûr, entre le Zav, eh bien, c'est aussi, ça rend impur, mais on est aussi. Alors, la Gemara va poser une question. Tashma, c'est marqué comme ça dans la Braïta. Ra'al iya rishona botkenoto. C'est marqué comme ça. Si un homme, il voit une première fois, donc un écoulement, on commence à vérifier. On commence à poser des questions. Est-ce que c'est accidentel? Est-ce que c'est pas accidentel? D'accord. Alors moi, on a dit, pour qu'on le vérifie, ma et là, le Thomas, n'est-ce pas, que, pour savoir est-ce qu'il est tamé ou pas. Donc tu vois bien que, avant de le rendre tamé, on s'assure que ce n'est pas accidentel. Donc question contre toi. Comment toi tu dis que même accidentel, ça rend tamé? Alors il te répond à Rabuna, non, là, les korban. Rabuna il dit non. Quand on lui pose une question, c'est pas pour la tomba, c'est pour le korban. Parce que lui, quand il voit 3 écoulements, il apporte un korban. D'accord, même 2 aussi. Hein? Le Zav. Le Zav. Alors, et ouais, donc c'est pour ça qu'il dit que, pourquoi, même le Honest, quand il y en a 2, il apporte un korban. Mais pour la tomba, il a dit non. Alors, donc, on a dit que quand il voit 3 fois, il apporte un korban, d'accord? C'est pour ça qu'on lui pose la question. C'est-à-dire, si, même s'il avait honest, quand il y a deux qui se suivent derrière, il apporte un korban. Non. Botkenoto, on a dit, n'est-ce pas qu'on vérifie, est-ce que c'est pour la Touma? Donc tu vois bien, honest, c'est pour Touma aussi. Et il dit non, les korban. Quand on le vérifie, c'est pour le korban. C'est-à-dire que s'il a vu, honest, il n'y a pas de korban. Pour apporter un korban, il faut que ce soit donc non pas accidentel. Mais pour la Touma, même accidentel, c'est tamé. C'est Rabona qui se défend. Tashma. Il y a un autre breta qui dit, Basheniya botkenoto. Donc un monsieur qui a vu déjà un premier écoulement, maintenant au deuxième. Là aussi, il y a marqué, botkenoto, on le vérifie. Ça veut dire qu'on vérifie, on le questionne, est-ce que c'est accidentel ou pas? Alors on a dit les mailles, pourquoi on le questionne? Et les mailles korban, si tu vas me répondre c'est pour le korban, aval le tom'a là. Mais ça veut dire que si c'était pour la tom'a, il n'y a pas de question, de toute façon il est tamé. Donc on a dit c'est pas possible. Pourquoi? Parce que dans le passage il y a marqué, Ekrekan mebesaro. Mebesaro, ça veut dire comme si c'était un petit peu conscient. Velo mehamat onso. Elle lave les tom'a. Et donc tu vois bien, hein, que quand on lui pose des questions, c'est pour la tom'a, c'est pas pour autre chose. Et donc, tu vois bien que même pour le rendre impur, il faut qu'on s'assure que c'est pas accidentel. Question contre Ravuna. On met des céphales et Thomas. Des sonamés et Thomas. Ici maintenant on parle de la Thomas. Là-bas au premier cas aussi. Alors Ravuna il te répond, non monsieur, Midé Elia, Haket Eta, Haket Eta. Ravuna il dit, monsieur, pourquoi? C'est vrai, il y a dans la Richa, il y a dans la Sefa. Même si dans la Sefa on parle de Thomas, dans la Richa on parle de Korban. On peut parler de 2 sujets différents, donc dans la Richa et la Sefa. Tashma, la Gemara pose encore une autre question. Rabbi Eliezer Omer, Abba Shilishi, Botkenotom Puna Korban. Même quand il voit la 3e fois, on le questionne
pour le Korban. Ça, c'est Rabbi Eliezer qui dit comme ça. Alors, la Gemara déduit, Mikelal, de Tanakama, Mepenatoma Ka'amar. Donc, si Rabbi Eliezer dit, à la troisième fois, on lui pose la question pour le Korban, ça veut dire que le Tanakama n'est pas d'accord avec lui. Et donc, le Tanakama, quand il a dit on le vérifie, on vérifie pour la Touma. Et donc, tu vois bien que pour la Touma aussi, on vérifie. C'est pas bien honnête. Alors, là, il m'a dit non, monsieur. La Ravona, il répond, dès qu'on a ramené le Korban en vérité, et même quand on le vérifie la troisième fois, c'est pour le Korban aussi. Alors, tu vas me dire, c'est quoi la différence entre Tanakama et Rabbi Eliezer, parce que tous les deux, ils disent on vérifie pour le Korban, à quoi ça sert? C'est quoi la mahlok alors? Il dit ici, la mahlok est allée sur le mot et. C'est ça qui est be'etim. Etim, ça vient du mot et. dit, c'est quoi la mahlok? Donc, c'est deux, il explique maintenant tout de suite. Rabbanan, la dal she'etim. Rabbi Eliezer, dal she'etim. Donc, Rabbanan, il ne explique pas le mot etim. Et Rabbi Eliezer, lui, il explique le mot etim. C'est quoi ce fameux etim? Dans la Torah, il y a marqué le passage qui dit comme ça. Vehazav et zovo, la zachat vena nekeva. Ça, c'est le verset de la Torah. Hazav et zovo, celui qui a son écoulement, la zachat vena nekeva. Que ce soit un mâle ou que ce soit une femelle. Alors, Rabbanan, il va nous apporter maintenant la mahlok. Rabbanan, la dal she'atem. Donc, Haramim, le mot et, c'est marqué Vehazav et zovo. Le mot et, il ne l'explique pas. Alors, comment il explique le pasuk? Comme ça. Hazav hada. Zovo tate. La zachar bashilishi. Bashilishi. Il dit comme ça. Hachamim dit comme ça. Il y a marqué Vehazav et zovo, la zachar velanekeva. Vehazav, c'est un premier écoulement. Zovo, c'est le deuxième écoulement. La zachar, c'est le troisième. Jusque-là, trois premiers. D'accord? La zachar velanekeva. Donc, c'est-à-dire au troisième, la zachar eksheh. Au troisième écoulement, la Torah, elle a dit c'est comme une femme. C'est-à-dire quoi comme une femme? La femme, même si c'est accidentel, elle est quand même impure. Donc du coup, Chachamim me disent que même s'il est accidentel, il est tamé quand même. Même s'il est accidentel, il est tamé quand même. Le troisième avec Korban, non? Le troisième, il y a toujours Korban. Seulement, c'est ça. C'est ça, il dit. Là, c'est laissé, au troisième écoulement, même s'il a eu Ones, eh bien, il est Hayab Korban. Parce que, au troisième écoulement, on a comparé à la femme. Il y a marqué Zachar, Nekeba. Comment avec Zachar, on peut dire troisième ou quatrième? Il y a marqué, parce que la Torah, les Chachamim, ils disent comme ça. Hazav, c'est 1. Zovo, c'est 2. La Zachar, c'est 3. Mais c'est des mots différents. C'est le drachat de Chachamim. On peut faire le drachat comme ça. Alors maintenant, regardons ce que dit Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer d'Arish etim. Rabbi Eliezer, lui, il est d'Oresh le mot et. Il te dit comme ça. Hazav hada. Ça, c'est un premier écoulement. Et. Voilà le mot et. Il lui, il explique. Tarti. C'est le deuxième écoulement. Zovo tlat. On a déjà les trois écoulements. Ok? Maintenant, Bad Ve'ayi. Au quatrième, c'est quoi? Quatrième. Ça veut dire que à partir du quatrième, la Torah le compare avec la femme. Donc, ça veut dire que les trois premiers écoulements, pour qu'il puisse être Hayav Korban, il est comme un Zachar. Vehazav et Zovo, la Zachar. Donc, ça ne peut pas être accidentel, ça ne peut être que, entre parenthèses, conscient, volontaire. Et donc, le quatrième, c'est quand le quatrième écoulement. Il n'y a pas de quatrième écoulement. Normalement, après 3, on est déjà tamé, on est Hayav Korban. Alors, il dit, si après, parce que le Zav, quand il a 3 écoulements, il doit compter 7 jours de pureté. Si pendant ces 7 jours, il a un écoulement, c'est comme une femme, même de honte, ça détruit le premier compte, il faut qu'il fasse un nouveau compte de nouveau. C'est ce qu'il dit Rabbi Eliezer. Et donc, c'est de là qu'on apprend que Rabbi Eliezer dit que les 3 premiers, c'est pour ça qu'il a dit que même au 3e écoulement, on lui demande des questions. Est-ce qu'il est honnête ou pas honnête? Parce que selon lui, le 3e aussi, il doit être pas honnête. Alors que les Haramim disent, même honnête c'est amé.
Tashma l'agma donc nous apporte la question suivante. Une braïta qui dit Rabbi Ishaq Omer, Vahalo Zav Bichlal Ba'al Qeri Haya. L'agma dit, mais voilà que dans le passage, la Torah, elle a déjà dit, quelqu'un qui a donc des productions séminales, il va donc être tamé. Zav, c'est aussi un écoulement d'en bas. Alors pourquoi la Torah, elle fait un passage différent? C'est la même chose. Zav, Bichlal Ba'al Qeri. Le Zav, il était déjà inclus dans Ba'al Qeri. Velama Yatsa, pourquoi on en a parlé spécialement? Il dit l'agma, Lehaqil ala ou nahmil ala. C'est pour alléger sur lui et pour être sévère sur lui. Donc, des deux côtés. C'est quoi? Alors, quelqu'un qui a une production séminale, que ce soit volontaire ou accidentelle, il est toujours damé. Ba'al Qeri, donc, production séminale, que ce soit honnête ou volontaire, hein? Ça rapporte, Oui. Mais même des fois, dans la nuit, quelqu'un il fait des rêves, il a des productions hors. Mais alors que. C'est pas Zav. C'est pas Zav, ça. C'est pas C'est quoi la différence entre Zav et Ba'al Qeri? Ba'al Qeri, quelqu'un en marchant comme ça est cool. Et Zav? Non, pardon, ça c'est Zav, c'est ça le Zav. C'est Ba'al Qeri, Et Ba'al Qeri, c'est la rapport. Ba'al Qeri, c'est lors d'une relation ou un truc fictif. C'est ça l'accidentel, c'est quoi l'accidentel? Et Zav, ça peut être. Zav, ça peut être accidentel. Oui, l'accidentel du Zav, on avait dit avant, c'est quand quelqu'un il mange un gros repas. Oui, boit- Ou boit- bien il fait une grande route, il fatigue trop, après il peut être Zav. Mhm. C'est comme Et un ben- écoulement d'une femme, quoi. C'est quelque chose qui est pas volontaire, qui est Chez la femme, même accidentel, ça rend impur. Chez l'homme, le Zav, il ne faut pas que ce soit accidentel. C'est pour ça qu'il dit ici, la Torah, elle a différencié le Zav par rapport au Ba'al Qeri. Pourquoi? Pour être Mechil et Mahmir. C'est quoi Mechil? Alors que le Ba'al Qeri, donc la production séminale, elle est même accidentelle. Le Zav, non. Et, ou la Ahmir Allah, c'est quoi la Humra? Chez Horonsim, Mishkav ou Moshab. Alors que le Ba'al Qeri, quelqu'un qui a donc après une relation, par exemple, il ne rend pas impur le lit ou tout ça, ou là où il s'assoit, où il s'allonge. Le Zav, oui. Donc c'est ça, il est hamour plus sévère que Ba'al Qeri. Et c'est on dort complètement. Quelqu'un il a, c'est une maladie, quelqu'un on dort. Alors l'agma a dit Emat. L'agma a dit quand est-ce qu'on parle de quoi ici? De quel parce qu'on a dit le Zav, de quel moment, à quel moment? Et l'ima yashniya. Si tu me dis on parle de la deuxième fois, c'est la deuxième fois qu'il voit l'écoulement en où tu as vu que le deuxième écoulement, il était inclus dans la production séminale. Dans la production séminale, il n'y a pas deux productions, il y a une production. C'est une fois, c'est terminé, il n'y a pas deux fois. Et la pchit, d'abord, il y a un échona. Non, c'est pas bémizit. Quand on dit honnête, non, honnête, ça veut dire qu'il y a un facteur, il y a une cause. C'est ça le honnête. Et normal, il n'y a pas de c'est venu. C'est pas une mésite, on ne peut pas dire mésite. Oui, j'ai compris. Dans tous les cas, Zav, c'est involontaire. quoi. C'est involontaire, Le statut mais du Zav, soit, c'est involontaire. toujours de toute façon, mais on dit- soit il y a un facteur déclenchant, soit il n'y en a pas. S'il y a un facteur déclenchant, donc c'est un honnête, et s'il n'y a pas de facteur déclenchant, c'est ça le Zav, le vrai. Et la pchita et adishona. Donc le Magalman a dit, ça n'existe pas une deuxième fois pour comparer avec la production séminale. C'est une fois. Alors on est obligé de dire qu'on parle ici de la première fois. D'accord? C'est un Zav qui voit la première fois. C'est un premier écoulement. Et alors, le Magalman a dit, regarde ce qui a marqué ici. Il a marqué qu'on est léger sur lui, comme quoi il rend pas impur béhonnête. Donc question contre Rabona qui a dit, la première fois que le Zav voit, c'est Metamé Béhonnête. Alors que là, on voit dans la Braïta, c'est marqué qu'il n'est pas Metamé Béhonnête, puisqu'on parle obligatoirement de Eadeshona. Alors, l'Agmaral répond, et Rabona dit, non, mais Tesvela, comment tu peux supposer une telle chose? L'Agmaral lui dit, comment tu peux me dire ici qu'on parle de la première fois? Est-ce que
est-ce que, si on dit qu'on parle de la première fois, nous on a dit on est mahmir alav, comme quoi il est metamé mishkav ou mouchav, c'est-à-dire il est rentamé là où il s'assoit, où il s'allonge. Il dit, mais est-ce que tu crois que la première fois qu'un zav y voit, il ne rend pas tamé le mishkav ou mouchav. C'est uniquement après. Donc c'est sûr qu'on ne parle pas de ça. D'accord? Parce que dans la première fois, il ne voit pas. Donc tu ne peux pas me dire qu'il s'agit de la première fois et tu me poses la question. Ça ne peut pas être la première fois. On a dit la deuxième fois, après on a dit que c'est pas possible. Et justement, donc c'est pas possible la deuxième, la première non plus c'est pas possible. Donc toi tu m'as dit c'est pas possible la deuxième, ça ne peut être que la première et tu me poses la question. Moi je t'ai dit monsieur ça ne peut pas être la première non plus. Donc il n'y a plus de question. Et la riqam, alors comment on va expliquer cette braïta hein? Rabbi Ishaq Omer, wa haluzab bikhnal ba'al qiri haya, il dit, voilà comment il faut dire. Le zav était comparé au ba'al qiri quand il voit la première fois. C'est-à-dire quelqu'un qui voit un écoulement la première fois, c'est le même statut qu'un ba'al qiri, puisque ba'al qiri aussi il voit une fois. Maintenant, pourquoi maintenant dans la deuxième fois, quand il voit une deuxième fois, la Torah l'a mis à part, c'est pour être léger et c'est pour être mahmir. Quoi? On parle de la deuxième fois, hein, qui ne rend pas tamé avec donc de façon accidentelle. Donc, il n'y a plus de question contre Ravuna, puisque Ravuna il parle de la première fois et ici on parle de la seconde fois. Et comme les circonstances sont différentes dans les deux cas. Pourquoi? Une première fois pour première fois, les circonstances sont différentes. Pourquoi? Non, on ne parle plus pas de Zav. Maintenant, Zav il a vu une fois. Zav il voit une deuxième fois. On ne peut pas conclure pour la première fois dans les deux cas. On peut dire entre les deux. Ça c'est tout à l'heure. Parce que tout à l'heure on pensait que c'était la première fois. Maintenant le a dit non, ici il s'agit de la seconde fois. Il a dit on ne parle plus de la première fois. Donc si c'est de la seconde fois, il n'y a plus de question contre Ravuna. On a expliqué la marque entre Rabbi Yitzhak et on a expliqué, non, il n'y a pas de mahlouk, on a expliqué ce qu'a dit Rabbi Yitzhak, qu'il s'agit de la deuxième fois. Et du coup, il n'y a plus de question sur Ravuna. Après, il y a une parenthèse, à nous fait ici. Amar Ravuna, Zov, Domé, Lemé, Basir, Chesserodim. Alors, quelle est la différence entre un Zav et la production séminale? Il dit, le Zov, il ressemble à de l'eau d'une pâte d'orge. Zov ba me besalhamet, ça mazam maslaha. Voilà ce qu'il dit. La différence entre Zav et Qeri, c'est que Zov, il vient quand l'organe il est mou. Alors que Ba'al Qeri, c'est forcément quand il est en érection. Donc c'est toute la différence entre les deux en fait. C'est pour ça que je te dis, même des fois dans la nuit, quelqu'un, il voit des pertes, et c'est Qeri, alors que c'est pas volontaire. Tu vois la différence? Après, il dit, encore une comparaison, Zov deha, bedomelelov besam moseret. Il dit, le Zov, il est un peu, plus liquide que la production séminale qui est un peu plus compacte. Il dit comme ça, domelelov besam moseret, c'est comme le blanc d'œuf. La production séminale de l'homme, elle est beaucoup plus compacte, d'accord? Et elle ressemble plus au blanc d'œuf. Chez Ena Mouzeret, ça veut dire qu'elle est encore un blanc d'œuf qui est encore pas comme le premier, c'est un blanc d'œuf qui est en train de se former en poussin, et donc il n'est plus assez compact le blanc. Maintenant, il te dit comme un vrai blanc d'œuf, mais beaucoup plus au niveau de la couleur, il est beaucoup plus blanc. Mais au niveau de la consistance, c'est la même consistance. Voilà, donc on a fini avec ce sujet. Et là, on passe maintenant à l'autre idée de la Mishnah, qui a dit, Dam hayoledet, on a vu dans la Mishnah, c'est marqué le sang d'une femme accouchée. Voilà ici. Alors, donc, il dit comme ça, une femme qui a accouché. On a dit, donc, pour un garçon, elle est impure 7 jours. Pour une fille, elle est impure 14 jours. Après, pour le garçon, 33 jours, elle est pure. Et 66 pour une fille. Maintenant, la Mishnah nous a dit que si cette femme-là, elle a fait les 7 jours, elle a fini. Et donc, normalement, elle fait le mikvé le soir. Après, tout ce qu'elle voit pendant 33 jours, c'est tahor. Si elle n'a pas fait le mikvé, et elle voit du sang,
dans les 33. Prenons le cas du garçon, comme ça on simplifie. 7 jours impurs, le soir elle fait mikvé, pendant 33 jours, tout ce qu'elle saigne, c'est rien, c'est moutard. Cette femme-là, elle est un petit garçon, elle est restée 7 jours tamée, mais elle n'a pas fait le mikvé. Ensuite, elle va saigner. C'est quoi le statut de ce sang-là? Bet Shammai disent, ce sang-là, c'est comme le crachat et les urines, ça ne peut rendre impur que humide, mais pas sec. Bet Hillel, ils disent non, c'est tout pareil. Tant qu'elle n'a pas fait le mikvé, c'est tamé. Alors, l'Agmara dit, Tania, Amrou lahen Bet Hillel et Bet Shammai. Ils viennent Bet Hillel, ils argumentent devant Bet Shammai. Et atem modim benida chez le table avec la tadam chez Etmea. Ils leur disent, Bet Hillel et Bet Shammai, vous n'êtes pas d'accord qu'une femme nida, qui a saigné, oui, après elle a fait ses comptes 7 jours blancs et compagnie, elle n'a pas fait le mikvé, et après elle a saigné, vous êtes d'accord qu'elle est tamée? Alors là aussi, attends, il faut écouter ça. Amdolahem, alors Bet Shammai leur répond, Amdolahem Bet Shammai, là, c'est pas pareil, pourquoi? Im amatem banida chef le table avec la tatmea, tout le monde va c'est une table avec la tachet, là. Alors Bet Shammai leur dit, mais qu'est-ce que vous comparez? Une femme nida, même si elle a fait le mikvé, quand elle va saigner après, elle est quoi? Elle est... Non, une femme nida, elle a fait le mikvé, elle est pure, ça y est, elle saigne, elle redevient nida, elle est tamée. Alors qu'elle a couché, une femme a couché, elle a eu 7 jours d'impureté, elle fait le mikvé, après quand elle saigne, elle est tard, parce qu'on est pendant les 33 jours. Donc tu vois bien que tu ne peux pas comparer les deux. C'est l'argument de Bet Shammai. C'est pour ça que Bet Shammai dit c'est pas pareil. Donc il dirait quoi? Que le mikvé, il n'a pas d'influence particulière? Non, selon Bet Shammai, même si elle n'a pas fait le mikvé, c'est pas grave. Non, mais attention, Bet Shammai, ils ont dit quand même que le sang, il ne transmet l'impureté que quand il est humide, mais pas sec. Quand même, ils ont été un petit peu... C'est pas tahor les gamins, ils n'ont pas dit ça. Alors, ils leur ont dit, Bet Hillel, mais regarde, Yoledet Bezov, Tochia. Regarde une femme qui a accouché alors qu'elle était pendant Zav. C'est-à-dire, une femme, elle a vu 3 fois du sang. Après, elle a commencé à compter les 7 jours de pureté. En plein milieu, elle accouche. Pendant les 7 jours. Oui? Il dit, regarde, Shem Tavla Velat Harim Esfera. Toi, si cette femme-là, elle a compté les 7 jours, et après elle a fait le mikvé, et après elle saigne, elle est hors, puisqu'elle a couché déjà. Par contre, l'otav la bella, mais si elle n'a pas fait le mikvé, tant qu'elle n'a pas fait le mikvé, elle est tamée. Elle est tamée, évidemment. Donc tu vois bien que la femme a couché aussi, dans ce cas-là, si elle n'a pas fait le mikvé, elle est toujours tamée. אמרו להם, הוא הדין. חכמים בית שמאי יודיז, הוא הדין, ça veut dire que quand ils disent הוא הדין, ça veut dire on n'est pas d'accord avec vous. Parce que, vehia teshuva, c'est notre réponse justement, que la femme qui a accouché Bezov, ce qu'elle voit après, eh bien, c'est pas Tamim et Torah. Eux, ils disent que non. C'est là que moi, elle pose une question, elle dit comment elle est, même là, est-ce que tu vas me dire que Bet Shammai et Bet Hillel, ils sont Holkim dans la femme qui a accouché alors qu'elle était en état de Zava, Vehatnan. Voilà, nous avons vu, dans la Mishnah, c'est marqué, Umodim, tous les deux sont d'accord, Bioledet Bezov, Shemetame, Allah Vehavesh. On a vu dans la Mishnah, c'est marqué, que Bet Shammai et Bet Hillel sont d'accord dans le cas d'une femme qui a accouché alors qu'elle était Zava juste avant, oui, que si elle n'a pas fait le mikvé, elle rentre tamée, l'arvé avesh. Comment ici tu me dis qu'il y a une mahlok entre Bet Shammai et Bet Hillel dans Yoledet Bezov, une femme qui a accouché alors qu'elle était Zava, alors que nous on a vu que tous les deux sont d'accord dans ce cas-là. L'agma a dit, là, il n'y a pas de question, pourquoi? Quand c'est safra, quand c'est non safra. La différence, c'est est-ce qu'elle a compté les 7 jours blancs ou pas? Alors, dans le cas où elle a compté, c'est pour ça, même si elle n'a pas fait le mikvé, sur Bet Shammai, elle devient tahor. Par contre, quand elle n'a pas compté encore, dans ces cas-là, elle est tamée, comme il y a marqué ici, l'arvé avesh. La preuve, il dit, voilà une braïta qui nous le montre, Yoledet Bezov.
une femme qui a accouché alors qu'elle était Zava, chez Safra, elle a compté 7 jours. Vélo table, et elle n'a pas fait une métier, et après elle saigne. Verata, qu'est-ce qui se passe? Donc tu vois bien que dans ce cas-là, que Beth Shammai et Beth Hillel sont Hoqin, que Beth Shammai ils sont les Shetatan, c'est-à-dire ils disent qu'elle est Tahor, et Beth Hillel disent que c'est Tamé. Itmar Rav Amar Ma'ayan Ahad Hu Hatorat Tima'at Hatorat Harat Bidya Amar Shema'inothem Stamat Tamé Niftahat Taon Stamaton Niftahat Tamé. La Gemara nous enseigne la chose suivante. Il dit, il y a une mahlokat entre Rav et Lévi. C'est quoi la mahlokat entre Rav et Lévi? Rav dit, il y a un seul, on va dire, une seule origine. Dans le saignement de la femme, une seule origine. La même source, elle fait couler le sang. La même origine. On a le même corps, quoi. Alors, ce qui fait que, Chachamim ont dit, quand une femme a accouché, les 7 premiers jours c'est tamé, le même sang, le même robinet, si vous voulez, tu l'ouvres jusqu'à 7 jours, il est tamé, une seconde après, on passe au 8e jour, et il est tamé. Il y a un seul robinet. Ça c'est Rav. Lévi dit non. Mais tout le monde pense comme ça. Hein? Tout le monde pense comme ça. Lévi dit non. Lévi dit non. Il y a 2 robinets différents. Un pendant les 7 jours d'impureté, ou les 14 jours pour une femme, pour une fille. Quand celui-là il est ouvert, l'autre robinet il est fermé. Quand on finit les 7 jours, celui-là se ferme, et un autre qui s'ouvre, complètement différent. C'est une façon, c'est une image. Hein? Non, la couleur on s'en fout pour l'instant, on parle pas de couleur, c'est du sang. Mais seulement il te dit, il y a 2 sources différentes. Un il se ferme, l'autre il s'ouvre. On va voir quelles sont les conséquences. C'est pour ça que la Maïbenaï, c'est quoi la différence? Un robinet ou 2 robinets, qu'est-ce que ça change pour nous? Il dit ça change beaucoup. Et qu'Abenaï, Shofa'at, il dit comme ça. La différence entre les deux, c'est quand une femme, Shofa'at, elle coule, donc elle saigne, entre le 7e et le 8e, de façon continue. Enfin, continue, ça veut dire, donc elle n'arrête pas de saigner, quoi. C'est pas robinet qui coule, mais bon, elle saigne. Le 7e, elle a saigné, le 8e, elle a saigné. Alors, si tu dis que c'est le même robinet, ok? Donc, tu peux pas dire que le premier il est tamé, le deuxième il est tahor. Il y a une continuité. Donc, parce que pour que ce soit le même robinet, pour que ce soit tamé après tahor, il faut que ça s'arrête un jour. Il faut qu'il y ait un arrêt. Ça s'arrête un jour et après on reprend. Mais si ça continue, tu peux pas dire, tiens, un robinet qui coule, la moitié c'est tout. Ça peut pas être ça. C'est pour ça qu'il dit, la différence entre Rav et Lévi, c'est ça. Les Rav, Recha, les Koula, Vesefa, les Humra. Selon Rav, la Recha qui a dit, Mitor Shiv'a, les Hav Shiv'a. Alors, Rav qui a dit que c'est le même robinet, non, c'est le contraire. Non, c'est pas ce que je viens de dire maintenant, c'est le contraire. C'est faux. Rav dit comme ça. Rav dit, lui, il y a un seul robinet. Oui, à un instant précis, le robinet, il devient tahor. Donc même si elle saigne en continu, du 7 au 8, on s'en fout. Parce que c'est le même robinet que la Torah a dit jusqu'à un temps X, il est tamé, après un temps X, il est tahor. Donc Rav, il est mérité, même si elle n'a pas d'interruption. Alors que Lévi qui dit, il y a 2 robinets différents. Si c'est un qui coule en permanence, donc c'est le même robinet qui a coulé, donc il ne s'est pas fermé ce robinet. Il faut que le robinet se ferme pour que l'autre il commence à couler. Selon Lévi, ici, elle est tamée. Vous comprenez la différence? Selon Rav, qui a dit il y a un seul robinet, quand il coule, à un moment, hop, Hachamim dit voilà, celui-là, il a coulé, il est tamé, maintenant il s'est tahor. Même s'il ne s'arrête pas, on s'en fiche. Mais selon Lévi, qui a dit qu'il y a 2 robinets différents, alors lui il dit comme ça. Donc, un il se ferme, l'autre il s'ouvre. Mais si lui là il continue, il saigne en continu, c'est qu'il n'est pas encore fermé. Donc ça reste encore tamé. C'est pour ça qu'il dit, selon Rav, les sols et Koula, et selon Lévi, les sols et Humra.
Maintenant, dans la Sefa, c'est le contraire. C'est-à-dire quand on dit entre du 40e jour au 41e, selon Rav, d'accord, selon Rav, Rav il dit, nous on sait qu'une femme pour un garçon par exemple, 7 premiers jours elle est tamée, 33 elle est tahor, si du 40e au 41e, la femme elle continue à couler. Oui. Selon Rav, elle est tamée, puisqu'après 40 jours, selon Rav, le même robinet, ça ferme, enfin, ça ferme pas, mais quoi qu'elle arrive, hop, c'est terminé. Il y a